عليكم السلام سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام. À quoi ça sert de se marier au fond? Si nous n'étions pas musulmans, est-ce qu'on se marierait? Pas sûr. Parce que l'image qu'on a du mariage, elle est tellement mauvaise que ça ne donne pas envie. Et qu'on est dans une époque où non seulement on est très individuel, tout est poussé vers l'individualisme, on l'est nous aussi, on est assez autonome, et à part quelques besoins, on pourrait se dire, mais ça ne vaut pas le coup. Ce que ça m'apporte est inférieur à ce que ça me coûte. Et même si on n'a pas fait d'école de commerce, si c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi on se marie en fait. Quand vous allez un peu réfléchir et que vous allez vouloir avoir une réponse qui vous paraît noble et juste, vous allez mettre Dieu dans l'histoire. Mais quand vous vous marierez, est-ce que vous vous marierez réellement par rapport à ça? C'est pas sûr. Et sur la raison du mariage, moi ce que je dirais, même au risque de choquer quelques-uns, c'est que ça en vaut toujours la peine. Même si je me marie avec la pire femme du monde, qui n'est pas mon épouse, mais même si c'était la pire femme du monde, et que je vivrais avec elle les pires souffrances, ça pourrait être l'enfer, et que je divorce, vous voyez, après tant d'années, j'en peux plus, c'est l'enfer, j'ai jamais vu ça, c'est impossible qu'un être humain il soit ainsi, elle doit avoir plein de trucs à l'intérieur de son corps, etc. Même si je me marie avec la pire femme du monde, je peux en tirer des bénéfices. C'est intéressant pour moi. Donc, pourquoi j'ai choisi elle? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle fasse aussi ce qu'elle a pu faire? De quoi moi je suis responsable? Qu'est-ce que j'ai appris de moi en étant avec elle? Et quand on se marie, quand on est en lien, et ça vous pouvez le retrouver nulle part ailleurs, dans aucune relation. Dans aucune, que ce soit avec le parent, avec les meilleurs amis du monde, de la terre, de l'univers que vous pouvez avoir, ça ne changera rien. Le lien, ce que vous allez vivre quand vous allez vous marier, va être unique dans le potentiel d'apprendre des choses sur vous. C'est quand on se marie qu'on apprend à se connaître davantage. Vous allez apprendre à vous connaître quand vous allez vous auto-analyser, réfléchir sur vous, voir un peu vos réactions, c'est pas simple. Mais vous allez apprendre des choses sur vous. Quand vous allez vous marier, vous allez découvrir votre véritable vous. Et c'est parfois tellement déplaisant que vous mettez ça sur la faute de l'autre. Je vais rectifier ma phrase parce que c'est tellement déplaisant qu'on met ça sur la faute de l'autre. C'est parfois quand on voit, parce que l'autre pour moi est un miroir. Le partenaire est un miroir. Et quand vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez un truc qui est effrayant, ça fait peur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est là, le miroir, il a un problème. Il n'est pas ajusté, ou il ne reflète pas correctement ma personne. Mais le miroir, il peut parfois un peu ne pas être totalement juste et refléter quelque chose qui est un peu faux, mais il y a une base qui est vraie. Et cette base qui est vraie, personne d'autre n'a pu la voir avant ou vous permettre de l'avoir vue avant. Parce que vous n'étiez jamais dans une relation d'intimité de la même manière que dans le couple. Même avec les parents, où il y a un lien qui peut être fort et les parents peuvent apprendre à vous connaître, quand vous connaissent énormément, c'est pas la même chose. Et quand vous allez vous marier, vous allez donc créer une opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. Donc même dans le pire cas, et je vais volontairement dans le pire, c'est-à-dire que dans le moins pire, c'est encore mieux. Mais même dans le pire cas, c'est intéressant. Attention, je ne vais pas chercher à me marier avec la pire femme du monde. Mais même si, en mariant avec une femme qui me paraît bien et à la fin ça se termine très mal, j'ai beaucoup à apprendre. Ce que j'ai à apprendre sur moi valait la peine. Pourquoi? Parce que je ne peux pas évoluer et cheminer convenablement, si je souhaite cheminer convenablement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne travaille pas sur ce qui ne va pas chez moi. Et je ne peux pas travailler sur ce qui ne va pas chez moi si je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Et je ne pourrai pas totalement savoir ce qui ne va pas chez moi si je ne suis pas marié. Rien que pour ça, même si j'étais avec la pire femme du monde, je lui dirais merci. Parce qu'elle va m'apprendre des choses de moi que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Rien que pour ça, elle mérite une reconnaissance. Pour le reste, elle assumera sa responsabilité. Mais rien que pour ça, ça en vaut la peine.
Salam alaykum wa alaykum salam.